Si t'es là, c'est que t'as compris un truc fondamental. La vérité, c'est que tu peux passer à côté de ta vie entière juste parce que tu n'as pas réussi à te discipliner. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est pas la génétique ou la chance, hein. C'est la capacité à faire ce qu'il faut, même quand ils n'ont pas envie de le faire. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 techniques concrètes que j'ai moi-même appliquées pour devenir plus discipliné. Réussir à m'entraîner tous les jours, me lever tôt le matin, avancer sur mes projets, et ça quoi qu'il arrive. Et je te préviens, hein, ici pas de faut juste avoir de la volonté ou des il faut aimer souffrir. Non, je vais te donner des méthodes réelles basées sur la psychologie, la neuroscience et sur ma propre expérience. Des techniques que tu pourras appliquer avant même la fin de la vidéo. Et tu vas voir que certaines techniques, tu les utilises déjà sans même t'en rendre compte. Avant de commencer, sache que je propose un accompagnement personnalisé pour t'aider à devenir plus discipliné, renforcer ta force mentale et reprendre le contrôle de ta vie. Que tu veuilles dépasser tes peurs, retrouver de la motivation ou bien booster ta productivité, je t'aide à passer à l'action. Le lien est dans la description, laisse simplement tes coordonnées et on verra comment transformer tout ça en vrais résultats. Conseil numéro 1, voit plus grand que ta personne. Avant même qu'on parle de discipline, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. La discipline, c'est pas une question de volonté à 100%. Il faut savoir pourquoi tu vas être discipliné. C'est essentiel. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Les gens veulent être disciplinés, mais ils ne savent pas pourquoi ils veulent l'être. Tant que tu n'auras pas une raison plus grande que toi-même d'être discipliné, ça va être compliqué d'avancer vers tes objectifs. On va prendre un exemple simple. Le sport. Tu vas à la salle, tu veux te remettre en forme, mais tu n'y arrives pas. Donc logiquement, tu dis que c'est un manque de discipline. En réalité, non. C'est juste que le sport n'est pas assez important pour toi. La preuve, tu vas au travail tous les jours pourtant, même quand tu n'en as pas envie. Parce que tu sais que ne pas y aller a des conséquences réelles sur ta vie. Alors que pour la salle, rien ne t'y oblige. Donc maintenant, tu as deux options. Un, tu es 100% honnête avec toi-même. Peut-être que ce que tu veux faire ne compte pas réellement pour toi. Et c'est pas grave, hein, c'est ok. Si tu n'es pas prêt à sacrifier quoi que ce soit pour ton objectif, alors faut peut-être l'abandonner, ou bien peut-être le revoir. Ce qui nous amène à la deuxième option, élever son niveau de vision. Ici, ça veut juste dire que tu dois revoir ton système de valeurs. Par exemple, si ton objectif en entrepreneuriat, c'est juste devenir riche, tu vas vite abandonner parce que finalement, peut-être que ta situation matérielle actuelle te convient. Mais si ton but devient, je veux impacter le monde, je veux inspirer les autres, créer quelque chose de plus grand que moi, alors là, ta discipline ne sera pas une corvée, elle deviendra ta mission. Et crois-moi, quand tu as des grandes ambitions, tu n'as pas le luxe d'être indiscipliné. Tu avances, point. 2. Réduis la friction. Tu savais qu'Obama portait quasiment toujours la même chemise quand il était président? Et pareil pour le PDG de Meta avec son t-shirt gris. Pourquoi à ton avis? Parce qu'ils appliquent un principe ultra puissant nommé la réduction de la friction. Le cerveau humain déteste réfléchir pour rien. Chaque petite décision que tu vas prendre dans ta vie, quoi manger, comment t'habiller, ou t'asseoir pour commencer, te consomme de l'énergie mentale. Et plus tu dépenses de l'énergie dans ces détails, moins il t'en reste pour les vraies actions qui comptent vraiment. Résultat, t'es fatigué ou t'as déjà de la contrainte avant même d'avoir commencé. C'est ça la friction. Donc si tu veux être discipliné, ton job c'est juste de réduire au maximum cette friction. Si tu veux bosser, prépare ton environnement en avance. Range ton espace. Si tu veux aller au sport, prépare tes vêtements la veille. Remplis ta gourde. Fais en sorte que ton cerveau n'ait qu'une seule chose à faire, agir. Et ce qui est génial, c'est que cette technique, elle marche aussi dans le sens inverse. Tu peux créer de la friction pour freiner des mauvaises habitudes, par exemple. Tu veux arrêter de scroller sur ton téléphone quand tu bosses. Mets ton téléphone dans une autre pièce, dans un endroit qui est difficile d'accès par exemple. Parce que plus il y aura de barrières entre toi et la chose que tu désires, plus ton cerveau choisira de ne rien faire. Conseil numéro 3, le pacte avec soi-même. Ce principe-là, il est dangereux parce que c'est là que tu vois si tu veux vraiment devenir quelqu'un de discipliné ou si tu aimes juste l'idée de l'être. On va faire un petit test ensemble. Ferme les yeux quelques secondes. Choisis un domaine où tu voudrais être discipliné et dis-toi, je suis discipliné en sport ou en ce que tu veux. Si tu ressens un léger malaise, une résistance ou une petite voix qui te dit ouais mais c'est tout à fait normal, ce que tu ressens c'est juste le prix du changement. Cette gêne intérieure, c'est ton inconscient qui te rappelle que toute discipline implique un sacrifice. Tu veux t'entraîner le matin, alors il faudra te coucher plus tôt le soir. Tu veux perdre du poids, il faudra donc renoncer à certaines habitudes qui te réconfortent. Tu veux bâtir ton art, ton projet, ton business, il faudra accepter d'avoir moins de temps pour sortir, pour scroller ou pour voir certaines personnes. C'est dur mais c'est le prix à payer. Et c'est là précisément que la majorité des gens abandonnent parce qu'ils veulent la récompense sans avoir le coup. Donc si tu veux vraiment être discipliné, il faut faire un pacte clair avec toi-même. Ce pacte te dit je suis prêt à sacrifier consciemment une partie de mon confort pour créer une version de moi qui me rendra fier. Et tu sais quoi? Si ce pacte te fait peur, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu es en train de partir du territoire du je veux pour entrer dans le territoire du je deviens. Donc la discipline, c'est avant tout un engagement avec soi-même. Conseil numéro 4, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui, je sais, tu l'as déjà entendu 1000 fois, mais en réalité, cette phrase, elle est prouvée scientifiquement. Le matin, ton cerveau a son niveau d'énergie maximale. Tes pensées sont plus claires, ton mental est plus calme et ta volonté au plus haut. C'est pour ça que la plupart des grands leaders commencent leur journée très tôt, souvent aux alentours de 5 heures du matin. Parce qu'ils savent une chose, la discipline s'épuise au fur et à mesure de la journée. Les psychologues appellent ça l'épuisement du moi. En gros, tu te réveilles chaque matin avec une jauge de discipline et chaque fois que tu prends une décision, que tu résistes à la tentation ou que tu te forces à faire quelque chose, tu consommes une partie de cette jauge. Et plus la journée avance, plus tes batteries se vident. C'est pour ça que généralement le soir, on a plus tendance à procrastiner. Parce qu'à ce moment-là, ta jauge de discipline est à zéro. Donc vraiment, si tu veux être discipliné, place toutes les tâches qui demandent beaucoup d'efforts le matin. Toutes celles qui te demandent de la motivation et de l'énergie. C'est vraiment le matin, c'est le pire moment pour scroller, regarder ses mails, etc. Conseil numéro 5, hack ton environnement avec l'effet miroir. Est-ce que tu as déjà entendu dire qu'on est les
5 personnes qu'on fréquente le plus. Tu peux avoir toute la volonté du monde. Si ton environnement ne te pousse pas dans la même direction, alors tôt ou tard tu finiras vers le bas. Nos comportements, nos décisions et nos émotions sont profondément liés à ceux qui nous entourent. C'est simple, ton cerveau c'est une éponge. Il s'adapte en permanence à ce que tu perçois avec tes sens. Si tu es constamment entouré de personnes qui ne croient pas en toi, qui procrastinent ou qui font que de se plaindre par exemple, bah devine quoi, tu vas naturellement commencer à faire pareil. Et inversement, si ton entourage est ambitieux, discipliné, passionné, sans même t'en rendre compte, tu vas te calquer sur leur niveau d'énergie. C'est pas de la magie, c'est juste de la psychologie. Une étude à Harvard a montré que si ton ami proche devient obèse, ton risque de le devenir augmente de 57%. Et c'est pas parce que tu manges la même chose, c'est juste que ton cerveau normalise ce comportement. La santé, l'argent, la discipline, l'amour. Tu ne choisis pas simplement des amis ou ton lieu de vie, tu choisis un système de référence. Donc baigne volontairement dans le domaine que tu souhaites. Change ton décor, change ton environnement, regarde des vidéos qui t'inspirent, lis des livres qui te stimulent, suis des gens qui t'obligent à te dépasser. Parce qu'à force d'être exposé à la discipline, elle finit par devenir une partie de ton identité. Conseil numéro 6, crée l'urgence. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu travaillais mieux quand le temps était compté? Quand tu sais qu'il te reste qu'une heure avant de sortir? Ou une journée avant un rendu important? À ce moment-là, ton cerveau il se met en mode survie. Il comprend que le temps est limité. Et du coup, il élimine tout ce qui est inutile pour lui. Les distractions, les hésitations, les doutes. C'est ce qu'on appelle l'effet de rareté du temps. Et ce principe, tu peux l'utiliser chaque jour pour renforcer ta discipline. La clé, c'est de fractionner ta journée. Choisis des deadlines ultra courtes. Si tu veux perdre 5 kilos en 5 mois, réduis l'intervalle à 1 mois et fixe-toi l'objectif de voir les premiers résultats dès la première semaine. Parce que quand on sait qu'on manque de temps, on ne réfléchit plus, on agit. Et c'est exactement ça qu'il faut pour être discipliné, ne plus se trouver d'échappatoire. Conseil numéro 7, le marathon à durée déterminée. Je sais pas si tu fais de la course, mais quand tu cours, il y a toujours un moment où ton esprit te dit arrête-toi, c'est trop dur, respire un peu, fais une pause. Tu sens la douleur dans tes jambes, ton corps qui va abandonner, mais tu continues à courir. Dans la plupart des cas, tu vas intégrer la douleur, t'es ok avec elle, mais tu continues. Parce que tu sais que cette douleur ne dure qu'un temps et qu'il y a une ligne d'arrivée à la fin. Tu sais qu'il te reste que 2 kilomètres à courir. Et c'est ça qui te permet de tenir. Donc maintenant, imagine qu'on te demande de courir sans te dire combien de temps, ni jusqu'où tu vas courir. Là, d'un coup, ça devient beaucoup plus compliqué de tenir, n'est-ce pas? Eh bien, la discipline, ça fonctionne exactement pareil. Les gens se disent, à partir de maintenant, je vais être discipliné. Sans définir une durée, sans définir des moments précis dans la journée, ils veulent l'être, ou bien des domaines spécifiques où ils veulent l'être. Et évidemment, au bout de quelques jours, ils craquent. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont pas de ligne d'arrivée. Donc, définis temporellement le moment où tu vas être discipliné. C'est-à-dire, par exemple, pendant 4 heures, je ne vais pas utiliser mon téléphone. Ou bien je garde ce cap-là pendant une semaine. Et une fois que cette période est terminée, repose-toi, relâche la pression, profite, puis recommence. Tu vas voir que petit à petit, ces sessions vont s'allonger. Ce qui était 1 heure va devenir 2 jours, puis un jour, puis une semaine, etc. Et comme avec la course, tu commences à devenir à l'aise avec l'inconfort parce que tu sais qu'il y a une ligne d'arrivée à la fin. Conseil numéro 8, visualise. Je pense que tu as déjà entendu la phrase qui dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit réellement. Et c'est pour ça que la visualisation est un outil très puissant pour gagner en discipline. Avant de te coucher, respire profondément, ferme les yeux et imagine ta journée idéale. Imagine-toi te lever le matin, imagine-toi aller à la salle de sport, ressentir la sueur, la fatigue, l'effort, les courbatures, mais aussi le bien-être, la satisfaction après l'effort. Visualise-toi aussi à la fin de la semaine, vendredi matin, quand tu as tenu 5 jours d'affilée, tu es fatigué, tu doutes, mais tu regardes ce que tu as réussi à accomplir dans la semaine et tu réussis à garder cette discipline. Ce n'est pas un jeu ce que je te demande, c'est juste un entraînement mental. En faisant ça, tu conditionnes ton cerveau à l'effort. Quand tu visualises une scène avec émotion et intensité, ton cerveau considère que c'est comme si tu l'avais déjà fait. Résultat, le matin, quand tu es face à l'action que tu dois prendre, tu as beaucoup moins de résistance. Parce que ton cerveau n'est pas novice en la matière, il l'a déjà fait. Tu ne cherches pas des moyens à être discipliné, tu l'es déjà. Et c'est ça le pouvoir de la visualisation. Elle installe une identité et un comportement en toi. Essaye ce rituel tous les soirs avant de te coucher, environ 5 minutes par jour et tu verras tes premiers résultats rapidement dès le lendemain. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à commenter, à la partager à des personnes qui en auraient besoin.